Les parties finalement, même si les pilotes vont vite à ce passage-là, c'est pas les parties, comme vous disiez, les plus dangereuses en soi, puisque quand la plage est assez plane, surtout pour ces pilotes-là qui sont des pilotes de haut niveau, hein, confirmés. Alors oui. On voit ici Jean-Claude sauter au-dessus d'une petite rivière. C'est plus dans ces parties-là qu'évidemment le terrain est creusé et que ça se complique. Ouais, on voit Jean-Claude qui est vraiment sur les bords de piste pour essayer de trouver les traces les plus plates possibles pour aller le plus vite possible. Et on va voir si Jean-Claude Mousset, Michael Pichon, Damien Prévost, Yves Dedon, bref tous les leaders vont dans un instant peut-être s'arrêter au stand, puisque il est 2h30. Ce serait peut-être, alors qu'on est à la mi-course, le moment de s'arrêter pour la deuxième fois au stand. Il va bientôt passer Jean-Claude Mousset à hauteur de Stella. Alors il va peut-être refaire un tour encore et puis plutôt attendre encore un petit peu. Alors on va y aller dans les stands, mais pas pour un ravitaillement d'un top pilote, mais pour montrer un petit peu la passion qui anime tous ceux qui se sont inscrits pour être aux côtés d'eux. Jean-Luc, vous êtes à côté d'un des 1057 participants de cette Enduropal 2010. Voilà, exactement, Denis, avec un concurrent qui recherche une pièce détachée, figurez-vous. Ah, on va passer le message. Expliquez-moi un peu votre histoire, vous avez quoi dans la main? Un disque d'embrayage qui a lâché, qui a chauffé, surchauffé et sans lequel je peux pas repartir, quoi. Donc là on essaie de mendier dans tous les stands Yamaha, une petite disque d'embrayage comme ça, pour pouvoir éventuellement finir un tour, ça serait sympa. Donc si vous ne trouvez pas de disque d'embrayage, vous ne pouvez pas repartir. Ah non, là c'est mort, ça s'arrête là, un demi-tour, dommage, c'était sympa, il manquait pas grand chose. Dernier mot, cette course pour vous c'est un rendez-vous que vous ne ratez pas, vous êtes Touquetois. Oui, Touquetois, c'était mon premier, préparation d'une année, tout ça, c'est sympa. Bon, la préparation c'est aussi très bien, mais bon, ça reste un peu sur sa fin, quoi. Merci Frédéric, on vous laisse rechercher votre pièce, merci. Alors on a passé le message, alors qu'on voit pendant ce temps-là, ça va vite. J'espère qu'on pourra lui apporter sa pièce de rechange. Le leader de la course que vous voyez, Jean-Claude Mousset, effectivement s'arrête pour la deuxième fois au stand. On est à mi-course, c'est le deuxième de ces 3 ravitaillements. On va le suivre avec l'hélico. Jean-Claude Mousset, le leader de la course, qui s'arrête. Il compte pour le moment une trentaine de secondes d'avance sur Michael Pichon. Passage important de cette Enduropal. On le voit, il prend un petit peu à manger, il a changé ses lunettes, il est déjà reparti quasiment. Le voici. Il perd pas de temps. Oh, ça va vite, hein. Et voilà, c'est reparti. Oh, il y a un pilote. Pour Jean-Claude Mousset, il y a un pilote qui a fait un contresens. Ça aurait pu être super dangereux. Il n'a pas perdu de temps, Jean-Claude Mousset. Il est reparti extrêmement rapidement. Et on le rappelle, cette année, la nouvelle donne 3 ravitaillements obligatoires. Il reviendra donc au moins une fois dans les stands. Mais pour le moment, il est en tête. C'était le pilote qu'on attendait avec Michael Pichon. Ils sont tous les deux aux avant-postes. Bref, une course à suspense, mais une course finalement prévisible parce que on attendait ces hommes-là et ils répondent présents. C'est clair que Michael Pichon et Jean-Claude Mousset étaient les deux favoris, malgré que les autres qui étaient vraiment derrière de très près. Mais bon, on voit que là, ils ont quand même fait la différence sur cette moitié de course. Ils ont quand même, je pense, sur le troisième, 1 minute 42 d'avance. C'est pas négligeable. Ils peuvent se permettre quelques petites erreurs, comme on a vu tout à l'heure, pour repartir et pas avoir le stress d'avoir un pilote qui les rattrape. Là, c'est le moment qui est compliqué de la course, puisque là on refait le plein et on repart sur un circuit défoncé, et c'est toujours le deuxième ravitaillement qui est toujours compliqué pour moi particulièrement, et je pense que pour les autres pilotes aussi, parce que là on remet le plein et on arrive sur le circuit vraiment tout défoncé. Et parfois on en sort du circuit, on a vu là, hein. Ouais, c'était limite obligé. Pour les gens qui sont avec nous, qui ne sont pas spécialistes, hein, c'est pas du tout disqualifiant hein, comme chose. Les ruballis sont faites évidemment pour bien signifier le circuit, mais on peut, si besoin, en doublant ou en privilégiant une certaine trajectoire, sortir du circuit. C'est pas forcément le plus intéressant. Alors qu'on va voir au stand vite, rapidement, l'image peut-être d'Adrien Van Beveren, qui est pour le moment 5e au classement. Un coup de kick pour repartir. Voilà, numéro 6. Oh là, il a un problème. Il n'est pas content, mais il repart quand même. On dirait qu'il a un petit problème avec la moto. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Ouais.
n'était pas très content, je sais pas. On verra, peut-être que Jean-Luc Douchet dans les stands peut nous en dire plus. Jean-Luc, les ravitaux se succèdent comme prévu, 3 dans la journée, ça va faire du sport. Voilà, ça se succède. Vous avez vu un petit peu de tension au sein du clan de Van Beveren, parce qu'on le sait, chaque seconde est importante. Juste une info, Michael Pichon, le stand de Michael Pichon, son équipe a décidé de lui faire un tour de plus pour tenter de repasser devant Jean-Claude Mousset. Donc on est à une petite garde d'intox entre guillemets, comme son mécano me le disait il y a quelques minutes. Ouais, c'est une information importante parce qu'on peut penser que pendant que Jean-Claude Mousset était au stand, Michael Pichon a dû en profiter pour passer. On le saura à l'issue du 7e tour quand Michael va se rapprocher du Touquet et on verra si effectivement avec un ravitaillement en moins, Michael Pichon, alors qu'on voit cette superbe image sur ralenti qui nous est proposée sur Adrien Van Beveren, on verra si Michael Pichon en a profité pour passer. Certainement, en tout cas on le saura bientôt. Jean-Claude Mousset qui lui en tout cas a réalisé ces 2 ravitaillements et pour lui tout va bien dans cette course. Ouais, je pense que Michael, s'il a assez d'essence, vaut mieux rouler quand le réservoir est moins plein. Et bon, c'est une tactique. Voilà, j'espère pour eux qu'ils ont bien calculé l'essence et qu'il ne va pas tomber en panne d'essence parce que ça serait vraiment dommage. Et voilà quoi, de toute façon 3 ravitaillements, là on est à mi-course, 2e ravitaillement, c'était bon quoi. Ça sera peut-être payant tout à fait en fin de course si jamais le leader passe à 2h59. Peut-être que, Ouais, c'est vrai. que Jean-Claude sera peut-être obligé de s'arrêter et pas lui, on verra bien. Ouais, c'est vrai, c'est une stratégie qui est pas bête. Ils ont peut-être calculé que la course, comme une année, en 2008, j'étais reparti pour un tour supplémentaire. À 30 secondes près. Oui, à 30 ou une minute près. Et c'est vrai que s'il faut se arrêter une 4e fois pour Jean-Claude, Michael ne devra pas le faire. Et c'est vrai que ça peut être prépondérant pour la fin de course, quoi. Jean-Claude Mousset, il a l'expérience de cette course, on le rappelle. Michael Pichon, il a évidemment un vécu dans le motocross assez exceptionnel, mais Jean-Claude Mousset, lui, il a déjà gagné par 2 fois cette course et il sait comment gérer ses efforts. Il sait que tout va se jouer dans la dernière heure et il sait aussi, du moins il essaye, slalomer entre les différents concurrents de cette Enduropal, qui pour le moment tient ses promesses sous un temps couvert mais sans pluie. Et tous ceux qui sont déjà venus un jour au Touquet lors d'un enduro vous diront que quand il n'y a pas la pluie c'est quand même mieux. Pour les pilotes c'est quand même au niveau visibilité par rapport aux lunettes, la pluie c'est quand même hyper handicapant. Ça se colle sur les lunettes et c'est vraiment des moments difficiles. Ouais, c'est vrai que c'est toujours très embêtant. Et certains pilotes roulent avec des roll-off, certains pilotes roulent avec des tir-off. Chez Scott par exemple, ils ont des tir-off laminés. On peut mettre quasiment 21 ou 25 tir-off sur les lunettes et c'est toujours mieux.